Allez, regarde sous l'eau parce que tu verras mieux que nous, toi. Il la cherche son anguille. C'est bien qu'il y ait quelque chose à chercher parce que généralement, on ne l'envoie pas pour rien dans le bassin. Alors, vous la voyez, l'anguille? Par là? Par là, je ne la vois pas, là. Lui non plus. Il a un peu de chance. Voilà, là, je crois qu'il a repéré. Il est parti. Voilà, il l'a eu, il va la monter en surface. Voilà, et maintenant, il faut qu'il l'avale. Mais l'anguille, ça se défend. Ça fait des boucles, des nœuds, des colliers, quasiment impossible à tenir à la main. Lui devrait jongler avec. Fraction de seconde tout à l'heure pour avaler une truite portion. L'anguille, ça peut prendre plusieurs minutes avec des jolis colliers comme ça. C'est pas comme ça qu'il va l'avaler, hein, son anguille. Faut vraiment qu'il la passe par le bout du bec, qu'il en avale au moins la moitié pour que le reste suive comme un spaghetti. Mais un spaghetti qui recule, qui fait des boucles, des nœuds, des colliers, bah, c'est quand même un petit peu rare. Faut vraiment qu'il passe par le bout du bec, son anguille, parce qu'il a que le bout du bec qui est crochu. Coupant le côté du bec, ce n'est qu'une membrane. Et en insistant un petit peu, il est rentré comme un spaghetti, son anguille. Mais un spaghetti qui recule, on la voit bien en marche arrière. Dans le coup de l'oiseau, on va lui mettre un petit poisson sous le nez, parce que là, elle est franchement en train de remonter dans son cou. Lui, un petit poisson sous le nez, lui, il peut pas s'en empêcher, il va y aller parce que c'est un gourmand. Il va essayer de choper son petit poisson, mais là, il hésite quand même, il suit le poisson. Et dans ces cas-là, c'est automatique, l'anguille, elle ressort. Et s'il fait rien, elle va même ressortir complètement dans le bassin. Mais heureusement, c'est un véritable aspirateur, ce cormorant, il a avalé les deux d'un coup. On la voit encore qui est franchement en marche arrière, on va être vicieux jusqu'au bout, on lui remet un petit poisson. Et dans ces cas-là, bah, c'est automatique, ça ressort. Mais quand même, il y avait un bout de la queue qui dépassait, il a quand même réussi à avaler les deux d'un coup. Alors ça peut paraître méchant ce qu'on lui fait là au cormoran, c'est-à-dire lui faire ressortir son anguille comme ça. Mais je vous rappelle que dans la nature, c'est absolument naturel, ça se passe de la même façon. Il avale une anguille, si jamais il y a un petit poisson qui lui passe sous le nez, il ne peut pas s'en empêcher, lui il va essayer de choper le poisson, et dans ces cas-là, c'est automatique, l'anguille qui est en marche arrière, ben, ressort dans le cou de l'oiseau. Donc bien sûr, même si là on essaie de provoquer un petit peu la sortie, ça reste complètement naturel. Alors il n'y a quasiment plus le hoquet là, ça a l'air d'aller mieux, il arrive à l'avaler sans trop de problème son poisson. Voilà, ça va beaucoup mieux. Alors bien sûr, il n'a pas le hoquet, le cormoran, c'est un des rares oiseaux qui n'a pas de narine. Il respire par une fente sur le côté du bec. Ce qui donnait un peu l'impression qu'il avait le hoquet, c'était tout simplement l'anguille qui était en marche arrière dans le cou de l'oiseau. Mais son hoquet, ça ne va pas le déranger très longtemps pour rentrer à son emplacement, parce que bien sûr, le cormoran, c'est pas 7 anguilles et c'est quelques poissons qui vont le rassasier bien longtemps. Il a un estomac qui peut contenir plus d'1 kilo de poisson. Le cormoran, c'est pas un oiseau très très gros, il fait à peu près 2,5 kg. Donc il mange pas 1 kilo de poisson par jour, hein. Il mange plutôt 300 voire 600 grammes de poisson par jour maximum. Si jamais il trouve un gros poisson d'1 kilo, bien sûr, il va le manger, mais dans ces cas-là, il ne mangera pas le lendemain. Alors là, quand il fait ça, il est en train de ranger ses plumes. Généralement, pour nous, c'est mauvais signe, ça veut dire qu'il n'a pas vraiment envie de rentrer à son emplacement. Mais d'un autre côté, bon, l'eau elle est à 30 degrés, on le comprend par cette chaleur-là, si on avait l'occasion de faire pareil, on n'hésiterait pas. Donc je crois qu'il n'a pas vraiment envie de rentrer à son emplacement, ce cormoran, c'est pas très très grave, s'il veut rester dans le bassin, on va le laisser là, puisque pour continuer, on va vous présenter des manchots après. Alors il n'y a pas du tout de risque de présenter des manchots avec un cormoran, hein. C'est pas du tout un souci, nous on ne prendrait pas de risque, bien évidemment. Le manchot, c'est pas du tout un pingouin, contrairement à ce qu'on pense très souvent. Le pingouin, lui, il est capable de voler dans l'air, alors que le manchot, il ne peut pas décoller du sol. Le manchot, il ne vit pas non plus du tout au pôle Nord, contrairement à ce qu'on pense très souvent, mais dans tout l'hémisphère sud. Sur Terre, il existe d'ailleurs 18 espèces de manchots. Ici, on a 2 espèces différentes au parc. Les manchots du Cap, qui aujourd'hui ne viendront pas dans le bassin, parce qu'ils nous ont pondu des œufs il y a quelques jours. Donc ce petit couple de manchots... Ah oui, mais il n'y a plus de poissons, hein, fallait savoir ce que vous voulez. Ce petit couple de manchots, on laisse couver ses œufs tranquillement, et puis on espère que la saison prochaine, on aura des bébés manchots du Cap qui viendront avec nous. Et la deuxième espèce, celle qui va venir maintenant, ça va être les manchots de Humboldt, qui vivent sur les côtes du Pérou et du Chili. Ils ont d'ailleurs un plumage noir et blanc qui ressemble étrangement à une tenue de soirée, un smoking. Et vous allez voir un smoking un petit peu arrosé, puisqu'ils vont arriver en titubant complètement. On n'est pas sur la route du vin pour rien. Alors généralement, ils arrivent tous à la queue leu-leu, et la plupart du temps,